sur blvd.fm. Une participation par jour, s'il vous plaît, ou 3, là, mais peu importe. On nomme un finaliste dans Gravel dans le retour. Absolument. Puis vous pouvez participer jusqu'à 3 fois par jour. Ça veut dire que plus vous écoutez Boulevard, plus vous avez de chance, en fait, de pouvoir éventuellement remporter. C'est jeudi prochain qu'on va faire le grand gagnant dans le retour. Je suis assez énervé, là. Donc, mercredi prochain, techniquement, ça va être le dernier mercredi pour gagner les fameux pneus Nokian Tire. À chaque mercredi dans le show de Rage Against le matin, on fait tirer 4 pneus d'une valeur de 1000 $. Donc, merci beaucoup à Nokian Tires et Dernier Pneus et Mécanique. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Elle est en studio et je pense qu'elle célèbre quelque chose aujourd'hui. On va aller lui parler juste après ce que je vais vous faire entendre. C'est ma fête à moi, souhaitez-moi bonne fête à moi qui, moi. Je suis né aujourd'hui, mais il y a une couple d'années, puis je suis pas mort depuis, fait que mettez-vous un petit chapeau puis achetez-moi un gâteau. C'est ma fête à moi. Bonne fête, Mademoiselle V! Merci! On est content de t'avoir avec nous autres, puis c'est ce que j'étais en train de dire pendant que le début de l'émission a commencé. J'ai reçu un beau texto pour toi. Puis je pense que Audrey a été mis en CC, mais les gens ont beaucoup d'amour à ton égard chaque vendredi. Voyons donc. C'est le fun. T'es bonne. Merci. Puis dans ce temps-là, ben, le monde aime ça. Le monde aime la pertinence, aime le plaisir, mais t'amène tout ça, ma chère. Mais les J'aime gens qui tellement prennent la ça. peine d'écrire un texto avec une dizaine de lignes pour dire à quel point ils aiment un collaborateur ou une collaboratrice, moi, j'adore ça. Ça nous aiguille en même temps. Ben oui, ça me fait chaud au cœur, sincèrement. Merci à tout le monde de nous écouter. Hein? Ouais. Fait qu'on salue ta mère qui nous a écrit. Là. Ça se peut. Elle a un bon entourage. Ben oui. Oui, ben oui. effectivement. Vous viendrez chercher votre 20 $ en fin de semaine. Exact. Donc, voilà, tu as eu tes petits cadeaux de bonne fête, là? Ben oui, ils m'ont donné des fleurs puis des gâteaux. Vous voulez me faire engraisser, vous autres. Vrai, on t'a donné des belles fleurs. Ah. Puis c'est des petits gâteaux. Mais oui, c'est des petits gâteaux. Tu sais, je sais, Yann, arrête, fais pas comme si tu Hey, savais j'ai pas. même signé. Eh oui. oui. J'ai dit, je vais prendre la boîte, je vais mettre d'un quart d'après. Exact. C'est important de gâter ceux qu'on aime. Mademoiselle V, Oui. aujourd'hui, tu nous parles des fameux bonobos. Pour les gens qui ne sont pas habitués avec ce mot-là, bonobo, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, bonobo, là, c'est un type de chimpanzé, OK? Mais c'est notre cousin le plus proche. Il y a 6 millions d'années, on avait un ancêtre en commun. Et tenez-vous bien, leur ADN est similaire au nôtre à 99,4 %. Mon doux Seigneur, c'est quand même... C'est On énorme. se ressemble, comme on dit. Ouais, là, vous me dites, ben, pourquoi vous parlez des bonobos aujourd'hui? C'est, en fait, oui, on pourrait dire que c'est de la sexualité animale, mais c'est parce que les bonobos sont connus pour être des obsédés sexuels. Les bonobos? Oui. T'as-tu déjà travaillé avec les bonobos? Pas avec les bonobos, non, parce qu'on n'en a pas ici. Ils existent qu'à un seul endroit, Au c'est la Congo? République du Congo, oui, exactement. Et ils sont à peu près 20 000 individus qui restent dans la nature. Et ici, on n'en a pas vraiment, mais tout le monde a sûrement déjà entendu parler de Kenzie. Au pays de Candy? Non, Comme dans tous les pays? non, pas tout. On T'étais s'y pas est assez pensé poilu, aussi. elle. Non, Kenzie était plus poilu que ça. C'est le bonobo sur lequel on a fait des expérimentations dans les années 90. Pour vous donner une idée, ce grand singe-là pouvait faire un feu lui-même, faire bouillir de l'eau, faire un thé, le consommer lui-même, éteindre son feu, ramasser ses déchets puis retourner à la maison sans aucune direction humaine. Mais voyons. OK? Absolument. On dirait que je trouve ça dur à imaginer parce que moi, je pense à un gros singe, puis dans ma tête, c'est le gorille, là, le gorille qu'on voit au zoo. Là, tu sais. Non, les gorilles, c'est pas la même chose. Ils sont très proches de nous aussi, mais plus de l'ordre de 96,5 % leur ADN, OK. qui est quand même proche aussi. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on descend vraiment de la lignée des chimpanzés, dont les bonobos sont une sous-espèce, si on veut. Ils sont un petit peu plus petits. Ils ont des bras puis des parties, même le pénis plus long, Ah, pour ceux que ça ouais. intéresse. Oui, bien, écoute, toute information est pertinente. hein. Voilà, ils sont moins poilus un petit peu, mais ils sont surtout connus pour être extrêmement pacifiques. Et comment est-ce qu'ils font pour être si pacifiques que ça? Parce que j'imagine que vous avez vu des vidéos de chimpanzés qui s'arrachent la tête, là, puis qui arrachent la tête du monde. Puis Ben, que... mon plus vieux souvenir là, du Jardin zoologique de Québec, c'est une dame qui avait passé par-dessus une clôture pour aller nourrir le fameux singe. Là. Je sais pas c'était quelle sorte de Ouais, singe, honnêtement. il y en a J'étais- beaucoup. J'étais vraiment pas vieux. Puis la dame avait essayé de le nourrir avec ses doigts, puis le singe a décidé, lui, qu'il voulait Le doigt. le bonbon plus le doigt. Et ça m'avait marqué. Ben écoute, les bonobos sont 6 fois plus forts qu'un homme.
OK? Ah oui. 6 fois C'est-tu plus beaucoup fort. plus grand, plus gros? Non, ça ressemble un peu à nous. En fait, ça va aller chercher dans à peu près les 200 livres, OK? Mais ils sont extrêmement musclés. Ils ont beaucoup de muscles et donc leur musculature est plus efficace que la nôtre. Donc, 6 fois plus fort qu'un homme. Donc, Hey, mais c'est vraiment spécial parce que je regarde des photos, puis tu sais, les bras se ressemblent beaucoup. ils marchent sur 2 pattes la plupart du temps. Ouais. Hein? Donc, c'est le seul, c'est la sous-race de chimpanzé qui marche sur ses 2 pattes, qui est le plus près de nous, si on veut. Et ça a une intelligence d'un enfant de 10 à 12 ans. En Quand moyenne. même. Ça peut faire la différence entre le concept du bien et du mal, passé, présent, futur. Et ça peut apprendre jusqu'à 3000 mots plus du langage des signes. So, c'est plus intelligent que bien du monde. Aïe, aïe. Fait qu'on Honnêtement, là. pourrait avoir quasiment une tu sais, je veux dire, une relation humaine avec eux autres. Là. Tu sais, on peut interchanger, c'est ça que je veux dire. là. Ben, Oui. tu as une intelligence d'un enfant de 10 à 12 ans, je veux dire, puis il est capable de faire certains trucs à la maison. Fait que oui, tu peux avoir certaines discussions. Je veux un avec, bébé là. singe. Pas sûr qu'il te parle, là, mais Non, il pas peut sûr non comprendre plus, ce là. que tu dis. Aïe, aïe. Mais d'ailleurs, ils sont en train de disparaître, entre autres à cause du fait que les gens les veulent comme animal de compagnie. Sauf que, évidemment, c'est extrêmement difficile pour un animal comme ça de rester dans une maison à manger de la pizza. Là. Malheureusement, il y en a plein sur Internet, mais là, je pourrais partir longtemps là-dessus. Mais ce que je veux vous parler, surtout, c'est l'aspect sexuel. OK? Parce que je suis quand même là pour ça. Hein? La sexualité des bonobos est extrêmement développée. OK? C'est un outil quotidien. Puis quotidien, là, il copule à tous les 90 minutes en Oh, moyenne. tabarnouche! Pour chaque relation, va durer environ 15 secondes. Pourquoi So, c'est je suis 15 né à être secondes. humain, moi? Il y a C'est- des regrets. J'aurais tellement pu être bonobo. 15 secondes de Oui. copulation en moyenne, donc 15 secondes de plus que toi, Yannick. Ouais, exact. De moins que toi. De De moins. C'est vrai, je C'est plus m'excuse. efficace. Oui, effectivement. Mais c'est son plus beau jour. Oui, De toute sa vie. Tout Elle à va fait. s'en souvenir. et ce qui est le plus cute là-dedans, là, c'est que quand ils font l'amour, ils se regardent les yeux dans les yeux. Et c'est les seuls animaux qui font ça sur la Terre. Ah ouais. À Ben, part les les êtres humains. humains font ça. Oui, mais nous, on n'est pas à des part animaux. nous autres, là, c'est ça. Mettons. Là. Si tu vois pas ses yeux, il faut que tu leur vires de bord. Ouais, mais là, Yann, on essaie d'être cute ici, d'être romantique. Là, de C'est suis-nous, ça, là. tu comprends pas. Donc, ils utilisent la sexualité pour apaiser leurs troupes, pour renforcer leurs liens, puis pour gérer les conflits, mettons. OK? Est-ce que c'est des animaux qui sont fidèles à une seule personne? Non, c'est ça. C'est une société matriarcale. OK? Donc, c'est la femme qui choisit avec qui elle va s'accoupler. Ah ouais. Ouais. J'aime donc bien ça. Pourquoi moi aussi, je suis pas née bonobo? C'est Ouais. les femmes qui gèrent tout ce qu'il y a en lien avec la société des bonobos. C'est elles qui vont distribuer la nourriture, s'occuper des enfants, blablabla. J'ai tout un parallèle de choses avec les humains là, à vous faire entendre tout à l'heure. Là. Mais la sexualité, c'est vraiment à la base de leur communauté, ce qui fait que ça fait une sorte de chien qui est une sorte de chien, Une sorte de singe. une sorte de chimpanzés qui sont pacifiques et calmes, OK? Pour te donner une idée à quel point la sexualité est importante pour eux, là, les gorilles vont faire l'amour à peu près 10 fois pour une grossesse, les bonobos 5000. Mon doux Seigneur. C'est C'est constamment. une pratique quotidienne. Oui, puis même que des fois, ils vont s'écœurer les uns les autres pour avoir l'occasion de se mettre. Carrément. Ils vont provoquer des petits mini-conflits pour pouvoir Faire ensuite enlever toute Parce que tension. c'est ce qui fait justement qui. Fait qu'il faudrait faire plus l'amour. Moi, c'est ce que je retiens comme parallèle jusqu'à maintenant. Là. Effectivement. C'est ça que je veux dire, dans le fond, c'est que notre société est rendue... bon, je sais, là, on peut pas, mettons... On comprend qu'on peut pas gérer nos conflits avec la sexualité, là. Mettons, je sais pas, moi, il y en a un qui brette sur une verte, puis là, tu vas pas aller péter son windshield avec ton balai Non, à mais neige sais-tu puis quoi? faire l'amour à la place. tu sais, J'arrive ça se à fait pas. comprendre, Val, d'où vient la légitimité du. Cette personne-là est mal baisée. Ouais. Ah ouais? Ben Là, Il oui. y a un lien définitivement. Mais moi, j'ai rencontré une personne, puis ça définit pas la société, mais j'ai rencontré une personne dans ma vie qui mettait intentionnellement des conflits pour que le soir, ça puisse revenir un peu plus intense. Voilà. Mais le fameux make-up sexe qui Oui. est probablement un des meilleurs, là. Ah, tu Tout à fais ça fait. aussi? Non, je déclenche pas de conflit pour le fun. Des fois, c'est inconscient aussi. C'est tout le temps justifié. Des fois, on fait de manière inconsciente, hein, by the way. Ah, mais ça m'épate pas ce que tu me dis là, par exemple. J'ai l'impression, effectivement, que des fois, il y a des couples qui se sentent loin, mettons, là, puis ils vont utiliser ça pour essayer, effectivement, de se remettre ça à traque, mettons. Et effectivement, ce que j'aime aussi beaucoup avec les bonobos, on l'a dit, c'est une société matriarcale, OK? Et ça existe de moins en moins, malheureusement.
Je sais pas, au Québec, on est une matriarcal. société matriarcale? Ouais, je dirais matriarcal. De quoi tu parles? C'est pas mal plus les madames qui gèrent à la maison que le gars, là. C'est pas une madame qui prenne bien des Ben, décisions. moi, on va là, dire, ça a toujours été 98% des décisions, c'était pris par la madame chez nous. Oui, mais tu mais peux les pas dire- deux décisions Ah. sur 100 les plus Yannick. importantes, c'était Non. moi qui les prenais. Non, dans le fond, on va changer de sujet, OK, Val? OK, parfait. Écoute, ce qui est le fun avec la société matriarcale, c'est qu'ils n'ont pas vraiment besoin des hommes en tant que tels. Et je vais vous en parler tantôt. Elles ont beaucoup d'alliances féminines. Elles ne brûlent pas leur brassière en gang. Là. C'est du genre, elles vont s'allier ensemble pour réduire les tensions sexuelles et réduire les conflits avec les hommes, Puis si on y veut. a-tu, dans les bonobos, là, y a-tu... Des lesbiennes? Oui. Oui, le sexe se fait, je suis rendue là, le sexe se fait entre grand-maman, petit-enfant, fille, gars, père, enfant. Il n'y a pas de lien de sang, il n'y a pas de hiérarchie dans la sexualité. Finalement, je suis content d'être un être humain. Ben là, c'est ça que j'allais dire. Là. À ce moment-là, il y a un petit peu de... Ouais. Il y a du croisement, là. Ouais. Les femelles vont se flotter. Voyons, j'ai vraiment de la Flatter. misère aujourd'hui. Frotter les vulves ensemble, les clitoris ensemble, ce qui vont provoquer des orgasmes. Les hommes vont parfois faire la sodomie, mais la plupart du temps, ils vont frotter aussi leurs membres génitaux ensemble. Oh, Oui, ouais, hein. c'est très, très commun. D'ailleurs, ce n'est pas la seule espèce animale. Hein. On a des animaux qui se comportent de manière un peu weird, dont 1500 espèces animales homosexuelles. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie de mentionner. Mais Hey, tu m'apprends des affaires, là. ben, je le sais. Je suis là pour ça. Tu sais, un lion, le roi de la jungle, là, bon, mais il y a à peu près 8 à 10 qui ont des relations en mâle à mâle. On ne sait pas trop pourquoi. En fait, l'hypothèse serait probablement un manque de partenaires et une domination sociale. Mais en général, on est encore un peu dans l'obscurité sur pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et ils ne sont pas les seuls. Là. Il y a toutes sortes de déviances sexuelles un peu au niveau des animaux. Puis comment dire, je te fais un exemple, par exemple, l'amour oral. OK? Ouais. Chauve-souris, les araignées noires de Darwin font l'amour oral avant chaque copulation. C'est bien important pour eux autres, ça a l'air. La masturbation, rhinocéros, chevaux, morses, évidés, se masturbent. OK? Les chevaux? Comment Oui. tu peux te masturber? Ben c'est ça. Ils vont se frotter sur un arbre, comme... C'est pas Joël Legendre qui s'était frotté sur un arbre Oui, dans le parc? mais c'est En tout pas cas, un bel étalon. Non. C'est pas... C'est- Écoute, les cétacés mâles, les morses, se Ouais. frottent la queue sur les coques de bateaux. Mais là, imagine, t'es en croisière. Ouais, tu te fais zigner le bateau. Ben, tu as une grosse queue de morse par le hublot, là. Je sais pas. Moi, c'est ça qui m'est venu tout de suite en tête, là. Lâche mon bateau! Oh, shit! Le viol est commun chez les dauphins. Je sais pas si vous saviez Hey, ça. voyons. Les mâles vont isoler les femelles pour les obliger à avoir des relations sexuelles. Mais en fait, là, ça, là... Ouais. Tu sais, moi, j'ai un matou, puis j'ai un chat, une petite fille. Oui. Et quand je vois que lui, ça étente, là, je me rends compte souvent qu'elle, ça étente pas nécessairement. Ben non. Puis ça ressemble beaucoup à ça, là. Ça Ouais. ressemble beaucoup à une agression, là. Mhm, effectivement. Moi, je fais parce que semblant que je regarde pas, là, mais tu veux pas je t'en trouve ça... mêler. T'interviens pas. Ben, je veux dire, ça fait partie de la nature, de ce que je comprends, puis des fois, c'est tout à fait le contraire. Elle est dans sa période, puis lui, il veut juste s'en aller, puis il mord le cou, là. Ouais. Oh. Les félins peuvent être assez féroces en période de fécondité comme ça, ouais. Mais quand tu assistes à ça, tu sais, Ils je n'ont me pas de souviens- savoir-vivre. Je me souviens que ma blonde m'avait écrit, elle m'avait envoyé une photo de mon chat qui est sur ma chatte, puis elle dit, ils sont sur les deux sur le divan à côté d'elle, puis elle dit, je suis vraiment obligé de me taper ça chez nous? C'est trop drôle. Il y a même la punaise d'eau qui fait aller son pénis pour chanter. Son pénis chante. Ouais, Ça, moi c'est aussi. Moi aussi. punaise d'eau. Si vous avez un super en fin de semaine, sortez ça, vous allez avoir super intelligent. Hein? Je vous le dis. La Aïe, punaise aïe. d'eau. Oh, ouais. Je me suis jamais... c'est niaiseux, hein? Ben, c'est pas niaiseux, dans le fond. Je me suis jamais attardée à la sexualité des animaux, là, dans le sens que... Sauf la tortue. Pourquoi? T'as-tu déjà entendu une tortue? Ben non, pas, je me souviens pas. Yann, cherche sur YouTube en attendant. Là, les tortues, s'il te plaît. Les tortues, là... Ça, c'était matriarcal. je te l'ai dit.
Ils n'ont pas un gros baboui? Mais Non. les autres, les tortues sont une par-dessus l'autre, tu comprendras Ouais. assurément, mais c'est les seuls auxquels je me suis déjà intéressée parce qu'on m'avait dit tu vas trouver adorable le son qu'ils font. Oui. Pendant oui. qu'ils font l'amour? Oui, oui. Oui, oui. pendant Oui. qu'ils font l'amour. Là, je Leur tape tête, quoi, leur là? petite face, tortue orgasme. Tu devrais trouver quelque chose assez... Tortue Les assez lapins rapide. aussi, c'est assez drôle quand ça orgasme. Eh oui. Ça se Fait que- pitch sur le dos. Tortue qui s'accoupe, ça doit être ça. Oh, oui, c'est ça, tu vas entendre le bruit, là, c'est tout ce que je recherche. Là. Mais les autres, mettons, je me suis jamais attardée à savoir comment ça marchait, comment... Je sais pas, c'est déjà assez compliqué de s'attarder à ce que nous autres, on veut. Là. Oh. OK. Ça a l'air intense. On est loin du film Non, porno. c'est ça, là. On est totalement ailleurs. On dirait jouer qui quick, tu sais. Ah J'avoue non, que c'est c'est cute. vraiment drôle. Puis, la société, pour en revenir au bonobo, là, est tellement matriarcale que là, aujourd'hui, on va se questionner sur l'utilité de l'homme dans la société. Hein? Ben oui, je sais pas si vous J'aime saviez. ça. C'est sûr que si on se passe de l'homme, le gazon va être long chez nous, mais il y a certains animaux qui démontrent une totale inutilité de l'homme. Je sais pas si vous saviez que les poissons clowns changent de sexe. Les poissons plounes. Poissons clowns Ah, c'est Change clown. de... changent de sexe. T'es donc bien dévié à ma tête, toi. OK? C'est de l'hermaphrodisme successif. Arrête. OK. C'est que la femelle tombe en dormance puis elle se fait pousser des couilles. Puis elle se féconde elle-même. Ben voyons donc. Il y a le lézard à queue de fouette dont le mâle a disparu depuis genre comme 2 millions d'années. Ils se reproduisent tout seuls entre elles. Fait que c'est une communauté féminine, les lézards. Communauté que féminine. Ensuite, t'as les bébés. Il y a un bébé requin qui est né dans un zoo quelque part où il n'y avait jamais eu de mâle dans le bassin. Ouais. Genre, elle était toute seule. Puis elle a eu un bébé. OK? Et il y a les abeilles aussi. S'ils trouvent personne sur Tinder, ils s'achètent un strap-on puis ils ont du fun Ils entre eux, I se gèrent guess. tout seuls. Exactement. Fait que tu vois, ça veut Toujours dire su que que vous étiez l'homme inutiles, les gars. Moi, j'ai rien contre les filles qui s'aident, là. qui mais s'entraide. On n'en doute pas, Yann, que t'as rien contre les filles. Ça fait partie des catégories les plus consultées, là. Ben oui, t'as pas tort. Il n'y a rien de laid à ça, là. C'est juste que de se faire exclure, des fois, ça doit être plate, là. Ben oui, ben c'est ça là, qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'es Mm. plus dans le game à ce moment-là. là. Tu sais, la meilleure amie de ta blonde qui se fait pousser une zouine. Tu sais que ces réseaux sociaux, il y en a qui sont super connus pour ces affaires-là. Là. 2 meilleurs Oh. chums de filles qui ont décidé qu'eux autres ils allaient se faire inséminer puis élèvent leur famille ensemble. Ouais. Ouais, Pas ça, de j'ai gars. pas de trouble avec ça. C'est des nouveaux modèles, là. Ouais, c'est ben, Moi, tant que l'enfant peut avoir un modèle positif féminin puis Sain. un modèle positif masculin sain, Ben, je trouve que c'est parfait, là. Sais-tu d'où ça nous vient, ça, le féminin masculin? Non? Des bonobos. Ça vient des bonobos. Les bonobos naissent avec un genre féminin-masculin et ils imitent leurs parents typiquement féminins, typiquement masculins. Fait qu'on est capable de savoir que l'origine, le genre, est biologique, 100% biologique, parce que ça remonte à nos plus vieux ancêtres. Est-ce qu'il y a des gender neutral, là? Neutral gender? Non, pas chez les bonobos. Non. Et leur désir de se Y conformer a-t-il à des leur bonobos genre... qui deviennent des bonobettes? Non, Ou des mais bonobettes qui deviennent des bonobos? Ils imitent, par contre. C'est clairement quand un enfant va imiter une mère, va faire semblant de prendre soin d'un enfant, par exemple. Ah, Et quand va imiter un mâle, va faire semblant de se battre. Ou automatiquement, il y c'est a très comme... défini. là. C'est très défini. Ouais, c'est puis du, on- c'est du mimétisme Oui, puis on qu'on perd appelle. Autant conscience. chez les Exact. animaux, ça existe, le mimétisme, que chez les humains. là. Mais il y a un désir pour eux de s'y conformer, dans le sens où c'est automatique, c'est leur instinct, c'est comme ça. Puis c'est intéressant à voir parce qu'on est comme dans une crise un peu là, de genre présentement. C'est important de se rappeler que c'est d'ordre biologique, dans un sens, tu sais, notre sexe nous est attitré à la naissance. Oui, et puis les bonobos n'ont pas la conscience sociale Exact. non plus de pousser la réflexion interne, là, ce que nous, on a comme humains. là. Tout à fait. Ben, c'est tout à fait, c'est un droit, puis c'est mérité. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, on se questionne sur l'origine du genre. Ouais. Ça Ça vient vient de là. directement de là. L'empathie aussi, on a tendance à penser qu'il n'y a que l'humain qui est empathique. Hein? Ce n'est pas vrai, ça vient des bonobos aussi. On a fait des recherches où des membres qui ont été attaqués vont être pris en soin par d'autres membres de la communauté. Les orphelins vont être adoptés. Hein, par la famille. Puis même des singes étrangers qui passent près d'un troupeau, là, puis ils vont leur offrir de la nourriture sans même qu'ils l'aient demandé.
Ben Et voyons. tu verrais pas ça chez un autre animal. Est-ce que c'est tous les animaux qui sont empathiques? Je pense pas. Non, c'est moi, ça, je ça regarde- vient strictement d'eux. Là, c'est sûr que ça vient de moi, là. Ça vient pas d'études sérieuses, mais j'ai l'impression que mon chien peut être empathique, là. Mais mes chats, pas du tout. Dans le cas où je me noie, d'après moi, mon chien va japper puis il Ben va oui. sciller. Puis si je me noie, d'après moi, si mes chats me voient, d'après moi, ils devraient faire regarde, leur toilette. là. Là, on fait de la psychanalyse à Saint-Saëns, là, mais j'aurais le goût de te dire que c'est sûr que c'est prouvé à quelque part parce qu'ils utilisent, tu sais, les miras, là. Ils utilisent les chiens pour aider, mettons, des gens aussi qui vont faire des crises, pour prévenir les crises, pour avertir les autres. Ils les élèvent à partir de l'empathie. Fait qu'il y a de Sauf l'empathie chez les chiens, pas chez les chats. C'est pas vraiment de l'empathie, OK? Je sais que c'est bien spécial, là, mais c'est provoqué par une réponse de prendre soin d'eux. Tu comprends? Ton chien, il survit pas si t'es pas là. Tu comprends? Il dépend de toi. Alors, il a appris, depuis qu'il est jeune, à t'apprécier, à t'aimer, à te donner une certaine forme de confort, à répondre à tes commandes, parce que sinon, il ne va pas recevoir ce qu'il a besoin pour survivre. Hey, c'est triste d'une même. C'est triste d'une même, mais c'est quand même une certaine forme d'empathie, mais c'est pas tant, c'est-à-dire que la réponse va toujours être en fonction de ce qu'il a de besoin pour lui pour Ils survivre. sont manipulateurs, dans le fond. Ben, c'est des animaux. Ils sont narcissiques, les animaux. C'est des animaux, Ah, c'est il y a- pas des Il y humains. a des affaires weird qui arrivent dans la nature. Là. Tu sais, moi, en tant qu'être humain, puis en fait, je pense que tous les êtres humains sont comme ça, on va toujours faire passer les enfants en premier. Les femmes et les oui, enfants. ouais. là. Tu sais, les femmes et les enfants d'abord. Ben, quand il s'agit d'un bateau qui coule, quand les gars disent OK, c'est les gars et les femmes et les enfants d'abord, c'est parce que les gars veulent réfléchir en silence. Mais pour le reste, Mais non. chez l'humain, on va toujours faire passer les femmes et les enfants. Mais dans la nature, chez les loups, exemple, les loups les plus forts vont manger en premier parce que s'ils mangent en dernier, ils vont s'affaiblir puis ils seront pas capables de défendre la meute. Hey, c'est fou pareil. Ouais. Hein? Ben, chez les bonobos, ils vont magasiner leur nourriture ensemble, comme le couple chez Costco le dimanche. Là. L'homme et la femme, le mâle et la femelle vont chercher la nourriture, mais c'est la femelle qui va la distribuer. Donc, c'est vraiment eux autres qui déterminent qui mange. Puis, ils ont trouvé le moyen de tricker les hommes. OK? Elles mangent le péteux en l'air. C'est pas pour qu'ils payent la facture, parce que ça coûte rien dans la jungle. Là. Mais, tu sais, nous autres, on pourrait mettre des décolletés puis ça faire payer un souper. Ouais. Mais non, elle mange le péteux en l'air pour que, pendant qu'elle mange, il soit concentré à autre chose, Ben voyons donc. à sentir, puis à être omnubilé par le... Parce qu'il faut penser que les bonobos, elles ont vraiment le vagin vraiment très, très enflé. Là. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que c'est même pas une question de fécondité. Leur évolution leur a doté de ce gonflement-là plus longtemps que prévu pour que les mâles arrêtent de les achaler. Aïe, aïe, mon Dieu! Ils ont développé une évolution, ce qui fait qu'aujourd'hui, les mâles, peuvent plus se fier à ce signal-là, savoir si oui, elle est prête ou non à être fécondée. Fait qu'ils les laissent tranquilles. Fait que c'est l'équivalent de féquer à pilule pour nous autres, là, c'est la même affaire. Je trouve ça tellement intelligent, là. Ça vient d'eux autres, La nature, toi. absolument. Là, c'est drôle, c'est une drôle de question. J'ai là. hâte de voir les techniques que tu vas faire en fin de semaine Ouais, avec, c'est ça. avec Chum. Mais là, je suis toute seule en fin de semaine. Bon. Oui, elle s'en va voir des prêtres. C'est pas le temps. Si on a le même ADN à Ouais. 99,4 là, Ouais. est-ce que c'est possible qu'un bonobo soit attiré sexuellement par un humain? Attiré sexuellement, je vais te conter une anecdote. OK? OK. C'est pas sur les bonobos, c'est les gorilles, parce que j'ai travaillé avec le zoo de Granby pour un travail de fin d'études en sexologie sur les animaux. Et puis, j'ai rencontré l'équipe de soigneurs. Puis l'équipe de soigneurs m'expliquait qu'à un moment donné, ils ont engagé une personne qui venait faire le ménage des vitres, tu sais, qu'il avait avec le squeegee. Ouais. Et pour une raison qu'on ignore, un des gorilles sur place, qui était mâle, ne cessait de se masturber devant elle, continuellement. Mais que elle. Personne d'autre. OK? Personne d'autre. Que cette femme-là. Elle arrivait sur place, puis automatiquement, elle allait se placer devant la vitre pour se masturber devant elle. Il n'est pas bien poli, hein? Et on n'arrive pas à savoir pourquoi. Mais il y a clairement quelque chose chez cette personne-là, que ce soit son odeur, son aspect physique, sa manière de se comporter, peu importe, qui a fait en sorte que ça l'a stimulé. Il s'en rappelle, puis à chaque fois qu'il revient, c'est ça. Imagine comment tu te sens, tu peux rien faire, là. Chaque fois que tu vas laver, chaque fois que tu vas laver vite, il y a un gros singe qui se masturbe devant toi. Mm. Ben, Moi, ça écoute- m'arrive souvent. hein.
Quand il va au pet shop le samedi, C'est ça. les petits poissons rouges se frottent sur l'aquarium quand il arrive. C'est la nature. Tu peux pas leur reprocher de faire ça. Ben non, c'est sûr. Mais l'odeur, c'est tellement des animaux qui sont capables de vous sentir à des kilomètres à la ronde. Ah oui. Si vous êtes sur le point de féconder, ils le savent pas mal, même souvent avant vous autres même. Là. Oui, ils sentent les phéromones. C'est à part les bonobos qui ont réussi à tricker ça, les autres animaux, ils ont une phéromone qui se développe dès qu'ils sont disponibles à la fécondation. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on se demande pourquoi le bonobo est le seul animal à procréer pour le plaisir. Pas procréer pour le plaisir, pour baiser pour le plaisir. Et non pour procréer. On comprend pas parce que c'est une entorse à ce qu'on pense de la sexualité animale ou même humaine, que c'est fait pour être fécondé. Mais en réalité, chez les bonobos, c'est tout à fait différent. C'est juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Bien, évidemment, il y a la fécondité au travers de ça. Puis c'est tellement fort, ils sont tellement empathiques que quand une mère perd un bébé en couche, par exemple, elle va voler l'enfant d'un autre. Elle va kidnapper l'enfant d'un autre. C'est de la grosse empathie, ça. Mais parce qu'elle a de la peine. Et sinon, elle va trouver des rondins d'arbres et le traiter comme un enfant pendant plusieurs mois. Oh, Ça mon donne Dieu, une que idée. c'est triste. Ça donne une idée à quel point notre désir d'être maman, Audrey, nous vient de là parce que c'est la même chose pour elles. Durant la période où elles sont fécondables, elles sont extrêmement demandantes auprès des mâles. Autre question weird. Ouais. Si on a encore une fois l'ADN, très proche à 99,4 %, est-ce que ce serait possible de concevoir un mi-humain, mi-bonobo? T'es tordu, Audrey. T'es tordu. Je pensais pas que tu allais aller là. Regarde. Est-ce que c'est possible? Mais tu sais, ils ont le même ADN que nous autres à 99,4 %. Je serais curieux de voir ton historique de recherche. Pénis à 4 têtes, sûrement. C'est ça. Non, mais en fait, on pense que oui. On pense qu'il pourrait y avoir une fécondation possible, mais on ne pense pas que ça pourrait arriver à terme, par exemple. Puis on ne peut pas vraiment vérifier parce que c'est pas tant éthique, là. Mais on parle de zoophilie ici. Là. Effectivement. Ben non, il pourrait avoir une insémination artificielle, théoriquement. Mais en tout cas, bref, appelez-moi si ça vous tente. On checkera ça pour dimanche. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que ça arriverait probablement pas à terme, puis il n'y a pas moyen de le vérifier. Mais tu vois, ils sont à 99,4 % compatibles à nous. Sauf que quand on a essayé de les utiliser dans les laboratoires dans les années 90, on s'est rendu compte que ça ne servait à rien. Et il y a ce petit 6,6 % là, qui fait que médicalement, ils ne répondent pas de la même façon que nous à la médication ou quoi que ce soit. Bon, on les a déjà envoyés dans l'espace. Hein? Vous avez entendu parler du chimpanzé qu'on a envoyé dans l'espace? Non? Ça va pas bien. On est là comme deux chevreuils sur l'autoroute. On avait fait cette expérience-là. Ça fait des décennies, ça. Ben oui, c'est qu'avant d'envoyer un homme sur la Lune, il fallait bien envoyer quelque chose. On a envoyé un chien puis un chimpanzé. Le chien, je ne le savais pas, mais le singe, je savais. Ils sont revenus en santé. Fait qu'après ça, ils se sont dit, c'est beau, on peut envoyer le gars en haut. Fait que c'est comme ça. Fait que dans le fond, c'est eux qui ont fait le sacrifice. 1957. Voilà, c'est ça. Un petit point particulier, Audrey, que je voulais t'en parler. Je ne sais pas si tu savais, mais la femelle bonobo crie plus fort en fonction de avec qui elle fait l'amour. Ben ça, on le savait. Dans la hiérarchie sociale. Fait que ça veut dire que, mettons, elle va crier plus si c'est Brad Pitt que si c'est Yannick Marceau, genre. Mais ça, je pense que ça s'applique à l'humain aussi. Ben c'est ça, je te dis, c'est un parallèle humain. Ça paraît très mal de dire challenge accepted. Non! Une actrice. Mais je vous laisse dire ce que vous voulez, là. Oh, une actrice porno, là. À Brad Pitt. Ben oui, ben écoute, on ne sait pas. Peut-être que Brad Pitt est beaucoup moins équipé. On ne sait pas. C'est 1961, le singe dans l'espace. 61? Ouais. Ils ont fait un super bon film là-dessus sur les femmes qui ont aidé à aller dans... Ça s'appelle la NASA, je pense, NASA. Non. En tout cas, je vous reviendrai avec ça, là, mais c'est un super bon film. C'est avec, Kevin Costner. Ça a sorti il y a peut-être 2 ans. Il faut absolument que vous voyez ça. C'est un super beau film sur la femme, sur comment on a travaillé fort. Ouais, les figures de l'ombre. Exactement. Allez voir ça. Oui. Et je me souviens, il est encore sur Netflix au moment où on se parle. J'ai écouté ça avec ma fille, là, puis ça m'a complètement chamboulée. C'est un excellent film. Ça déroge complètement de ce que je suis en train de dire, mais allez voir ça. Donc voilà, fait que les cris sexuels sont aussi une façon pour eux de gravir les échelons. Donc, un peu comme une actrice porno, dans le fond. Tu sais, plus tu cries, plus tu as d'avancement, plus tu es payé cher. Le singe qu'ils ont envoyé dans l'espace s'appelait Ham. Jambon.
jambon. Il va te donner un nom en plus. Pauvre petit, tu veux qu'il revienne à ce moment-là. Hein? Ben oui. Fait que ce que j'aimerais qu'on fasse, en fait, c'est qu'on essaie d'imaginer une société où on pourrait désamorcer nos tensions par le sexe. Bien, j'ai l'impression des fois qu'on... Pas on s'en va vers là, je veux pas dire ça, mais je pense qu'on est de plus en plus lousse par rapport à la sexualité, par rapport à séparer les relations amoureuses intimes des relations sexuelles. Ouais. Tu sais, je veux pas vous en dire trop, OK, mais lundi prochain sort le 2e podcast de Sextape où on a parlé, Yann, des furries, OK? Ouais. Et il y a un extrait dans ce Quand podcast-là. est-ce que je vais parler aux furries, moi? Tu veux parler aux furries? Oui. Mais Donne là, la patte. j'y ai Pas cette patte-là, l'autre patte. franchement. Ah, c'était tellement beau, en plus, ces pattes, là. Ah, mon Dieu. Écoute, on a... Il a amené son fursuit. Ah, vous son l'avez eu en costume. entrevue? Ben oui, oui. on l'a eu dans Ah, Sextape. je vais toujours écouter ça. Ben oui, il va falloir que tu l'écoutes lundi soir, 19h. Mais ce qu'il nous racontait, c'est que dans la communauté furry, entre autres, ça fait partie un peu du volet sexualité, de comme juste se caresser, se toucher pour le simple principe du plaisir, sans... Ouais. Sans penser à l'humain en arrière ou aux relations possibles aussi. De toute manière, je veux dire, ils ont leur costume, là, fait qu'ils sont pas visibles, là, fait qu'ils s'en tapent bien de ça. Là. Mais je trouve qu'il y a un parallèle quand même à faire pour dire que de plus en plus, les gens sont C'est vrai. capables de faire cette séparation. Moi, je serais jamais rendue là. Honnêtement, de mon vivant, je pense pas qu'un jour, je vais être capable de dire j'ai du sexe pour avoir du sexe, puis qu'il n'y aura jamais de sentiment impliqué à un certain Fait que point. toi, si t'es dans la ligne chez McDo puis qu'il te manque un trio, tu vas pas faire l'amour avec le gars, là. Non. Tu vas chialer pour avoir ton trio. Ouais. Ouais. Parce que si je fais l'amour avec le gars, tu comprends, là, je vais repenser au gars, puis là, je vais peut-être avoir envie de refaire l'amour avec ce gars-là. Tu vas comprends? manger frette Puis aussi. là, ouais, il y a ça, les frites seront plus bonnes, là, tu sais, c'est tannant. Fait que non, moi, je vais pas là, tu comprends? Ouais, ben, mais c'est ça, je me dis, quand je regarde un petit peu de où on est parti puis jusqu'où on est, tu sais, veux pas, c'est la religion puis la société puis la morale qui nous a encadrés là-dedans. Tu sais, c'est ça qui a décidé que c'était pas bien de faire l'amour en dehors d'un couple, par exemple, ou de faire l'amour pour ataiser des tensions avec un étranger, whatever. C'était parallèle avec ce qu'on jasait tantôt, là, la religion, finalement, qui a formé le cadre un peu pour Ouais. contrôler ce qu'on allait ou on n'allait pas faire. là. Ben, les religions, moi, c'est ce que je pense. Je veux dire, il y en a qui sont religieux, puis je respecte ça, mais Mhm. j'ai l'impression que toutes les religions dans le monde ont été créées dans le but de contrôler les êtres humains, leur faire différencier le bien du mal. Tu sais, quand on regarde la religion catholique ou chrétienne, tu sais, si tu tues quelqu'un, tu vas aller en enfer. C'est bien de ne pas tuer quelqu'un, soit dit en passant. tu sais. Effectivement. Fait que moi, je pense que ça a été créé par l'homme, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en haut? Possiblement. Je me dis que moi aussi, ça a probablement été créé par l'homme dans le but d'avoir de l'espoir. T'imagines-tu où on serait si on n'avait pas eu ça? Peut-être qu'on serait devenus des débiles mentales, puis la Troisième Guerre mondiale aurait eu lieu bien avant, on ne sait pas. Il y aurait peut-être plus de violence. Il y aurait peut-être Peut-être. eu plus de violence. Il y en aurait Quoique peut-être les moins. religions ont amené C'est énormément ça. de violence, là, mais il y aurait peut-être plus de violence, on ne sait pas. On ne sait Faudrait pas. refaire Ça, jamais l'histoire. non plus. ouais. C'est ce qui est le fun. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler des bonobos aujourd'hui, c'est que 6 millions d'années, c'est loin, mais en même temps, c'est les plus proches de nous autres. Puis on traitait la sexualité puis la violence d'une toute autre façon. Une société qui était ouverte pour les femmes, qui était dirigée par les femmes. Aujourd'hui, je veux dire, nos politiciens, c'est rare qu'ils sont des mesdames. Mm. Hein? Ben, il y Peut-être en a que ça beaucoup serait moins que l'homme, mieux. effectivement. C'est encore mieux que ce l'était, mais s'il y en avait plus, hein? Puis s'ils faisaient l'amour avec leurs députés, peut-être que ça serait encore mieux. Tu sais? Allez, ça, les solutions. On le sait pas, on le sait jamais. En terminant, je sais pas si vous voulez savoir, dans le règne animal, qui a le plus gros bambou? Hein, vas-y donc. Le plus... Ah oui! J'aurais Oui. pensé que ça aurait été justement le singe, le gorille, genre. Non, pas du tout. Ah, mais là, en fait, non, le cheval, c'est non, gros. c'est parce que c'est en proportionnel, j'imagine. Non, non, on parle du plus gros, là. Ah, ben, je veux dire, Le cheval. l'éléphant. Ah, mon La Dieu, le baleine rhinocéros. bleue. C'est la baleine bleue. Le pénis est de la grosseur d'une Yaris. Arrête, oui, ça Ouais. ressemble à quoi un engin de baleine bleue? Ben, cherche, tu vas voir. Ils sortent de l'eau d'un fois pour nous le montrer. T'imagines-tu JS, qui est notre technicien ici, qui regarde ton historique, Audrey? Hey, c'est Pénis énorme! de baleine, Je te l'ai baleine dit, bleue. c'est une voiture. Je vais juste commencer par dire qu'on dirait une grosse langue, là. Oui, c'est vraiment pas attrayant. On dirait une énorme langue. Mm. Et c'est gigantesque. En moyenne, 2,4 mètres. Et Ouais. ça pèse entre 45 et 68 kilos. Effectivement. Autour de combien de litres de sperme, selon toi? 20 litres. Une drôlée. Tu le savais, t'as googlé. Ah oui. 20 Tandis que litres. vous êtes sur Google, le deuxième animal avec le pénis le plus gros s'appelle un Yannick Marceau. Hey,
il a souri instantanément. Je peux pas me vanter là-dessus. Non, pour vrai, l'éléphant arrive en deuxième position avec un pénis de 40 livres. Ouais. On dirait que c'est une cinquième patte. Ben, en fait, il s'en sert comme cinquième jambe, et entre autres pour se gratter. Ben oui, toi. Il se Il gratte se gratte avec son pénis. As-tu déjà essayé ça? Ça se rend pas. J'imagine. Après l'éléphant. Après l'éléphant, ben, il y a le morse qui a une énorme... Lui, c'est vraiment proportionnel, mais en fait, le plus gros, c'est le tatou. Proportionnel à son corps. Le là. tatou. Le tatou, puis après ça, le morse. Hey, le morse, c'est quand même c'est 63 cm de longueur. On aura appris énormément de choses avec Mademoiselle V. Yeah. Je te souhaite encore une fois bonne fête. Eh bien, merci. C'était une chronique qui était différente. Célèbre tes 25 ans. Hey, c'était la 42e chronique aujourd'hui pour mes 42 ans. Ah, c'est beau, ça. C'est qui? Ouais, 42 ans. Je les ai comptés. T'as pas l'air de ça. Non, je hein. sais. T'as pas de l'air de ça. Tu viens Tu en rechercher passant, ton 50$ tantôt. ça a quand même intéressé les gens. Puis honnêtement, moi, j'ai Ouais. appris plein d'affaires. Ah, j'étais un peu nerveuse parce que ça sort un peu de mon cadre habituel, là, mais je vous le dis, là, allez voir, faites une recherche sur Google, Bonobo, là, si vous avez envie de voir des singes faire l'amour, il y en a plein, c'est super excitant. Parfait, c'est noté. Bon vendredi. C'est super excitant. Non! Pas vraiment, non. Oh, bon. Un gros merci d'être passé pour Ça fait te plaisir. rejoindre. Hey, on est rendu avec un site web? Oui. Yes. Bon, il est vrai, il fait pitié, il faut que je l'arrange, mais au moins il est là, l'information est là. C'est www.mademoiselle.com. Fait que MLLEV.com. Puis, je suis pas une graphiste, puis ça paraît. Fait que je vais aller prendre une couple de cours de graphisme, puis on va améliorer Mais ça avec au le temps. moins, tes contacts, toutes tes affaires sont à Exact. la même place. Fait que c'est C'est plus ça. facile pour les gens que juste googler Mademoiselle V. Là. Fait Tout à que fait. mademoiselle.com. Un gros merci d'être passé. On te reparle la semaine prochaine. Non, c'est congé la semaine prochaine. C'est vrai, c'est le congé Oui, de Pâques. c'est ça, déjà. Puis nous Dans autres, on a deux- notre... Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.